Ueli Steck, 32 ans, est alpiniste professionnel. Simon Antamaton, 26 ans, est guide de haute montagne. Des Alpes à l'Himalaya, Ueli Steck a déjà laissé aux alpinistes des lignes d'ampleur très difficiles ou de nouvelles perspectives. En Alaska, la voie Blood from the Stone en face est du mont Dickey. La voie Young Spider à la face nord de l'Eiger, ouverte et répétée en solitaire hivernal. Au Népal, la face nord du Cholatse en solitaire. Récemment, la conclusion d'une trilogie express en solitaire des faces nord de l'Eiger, des Joras et du Cervin, respectivement en 2h47 minutes, 2h21 minutes et 1h56. Steck, à la fois grimpeur de 8e degré et fort en mixte, capable d'évoluer très vite et à vue dans un terrain difficile, supporte aussi la haute altitude. En 2007, il réussissait l'ouverture en équipe d'une nouvelle voie au Gasherbrum 2, dénommée Magic Line, menant au sommet est à 7790 mètres. À 26 ans, Simon Antamaton a déjà une longue expérience du grand alpinisme, de la vitesse mais aussi de la compétition à haut niveau. Grimpeur de 8e degré, fort en glace et fort en mixte, il réussit en libre la voie Freerider à El Capitan et remporte la Coupe du monde de glace 2007-2008. En montagne, Simon a gravi tous les sommets des chaînes du Fitzroy et du Cerro Torre en Patagonie, le pilier ouest du Bhagirathi 3 en Himalaya, ou encore réalisé l'aller-retour au sommet du Cervin par l'arrêt du Hornli en 2h33 minutes. Il détient enfin le record de vitesse d'ascension en cordée de la face nord de l'Eiger avec Roger Shelley par la voie Eckmer en 6h50 minutes. En 2000, les deux alpinistes se rencontrent mais attendent novembre 2007 pour s'encorder dans des voies difficiles au Canada. La cordée fonctionne, Ueli Steck et Simon Antamaton envisagent de grands itinéraires. Avril 2008, les deux alpinistes sont au Népal. Leur objectif est de terminer la voie à la faille Bégin à la face sud de l'Annapurna. Pour tenter d'aboutir cet itinéraire légendaire, Ueli et Simon veulent d'abord se tester en altitude sur un sommet moins haut, mais techniquement plus exigeant. Le Tengkampoche, dans la vallée de Khumbu, culmine à 6500 mètres. Sa face nord, haute de 2000 mètres, a jusqu'à présent tenu en échec une dizaine de cordées, repoussées par sa complexité. Séduits et prévenus du challenge, Ueli Steck et Simon Antamaton engagent une première tentative le 10 avril, seulement dotés de quelques jours de vivres, d'un rappel, d'une dizaine de broches à glace, de coinceurs et d'un matériel minimum de bivouac. Pris dans le mauvais temps, les deux alpinistes doivent renoncer aux 3/4 de la face après 2 jours de lutte. La descente en rappel, complexe, entame les deux Suisses. Plus attentifs sur la météo, la cordée se repose et s'engage une seconde fois 10 jours plus tard. Ueli et Simon grimpent en tête les longueurs qu'ils ont chacun menées à la première tentative. Au départ, Simon mène la cordée et Ueli remonte au jumard chargé du sac. Premier bivouac sur l'unique bonne plateforme de la face à 5200 mètres. Le deuxième jour est plus difficile. Ueli doit recourir un moment à l'escalade artificielle et gravit 6 longueurs avant de laisser Simon parvenir en 2 longueurs au second bivouac à 5600 mètres. « 23 avril, toutes les longueurs de ce 3e jour d'ascension sont délicates et demandent pour la plupart plus d'1 heure et demie d'effort. La cordée gagne 900 mètres de dénivelé et à 18h30, Ueli prend pied sur l'arête sommitale à 6500 mètres. Le sommet est tout proche, mais l'arête très effilée et cornichée. Les Suisses décident de ne pas forcer cette dernière difficulté et s'installent pour un 3e bivouac. Au matin du 24 avril, Ueli et Simon atteignent la cime à 7h15. En 32 rappels le long de ce nouvel itinéraire dénommé Checkmate, clé de la face nord du Tengkampoche, les deux alpinistes regagnent leur camp de base.
Pour la première ascension au style alpin de cette grande paroi du Népal, les Suisses Wellischtek et Simon Antamaton sont nominés au 17e Piolet d'Or.